Pourquoi payer le prix? Pourquoi travailler aussi dur? Pourquoi aller aussi loin? Pourquoi essayer d'apprendre autant? Pourquoi vouloir tout faire? Pourquoi vouloir tout voir? Pourquoi vouloir tout avoir? Pourquoi le faire? Pourquoi l'apprendre? Pourquoi l'étudier? Pourquoi se mettre en avant? Pourquoi assumer autant de responsabilités? Pourquoi se développer au maximum? Pourquoi devenir tout ce qu'il est possible de devenir? Pourquoi gagner autant que possible? Partager autant que possible? Développer toutes les compétences possibles? Rencontrer le plus de gens possible? Assister à toutes les formations possibles? Toucher toutes les vies possibles? Pourquoi en faire autant? Pourquoi aller aussi loin? Pourquoi donner autant? Pourquoi partager autant? Pourquoi vouloir tout voir? Pourquoi vouloir tout faire? Pourquoi vouloir tout devenir? C'est une bonne question. Pourquoi? Et tu es le seul à pouvoir répondre à cette question pour toi-même. Tu dois avoir ta propre liste de pourquoi. Voici ce que je veux que tu fasses. Quand tu rentreras chez toi après cet événement, travaille sur ta liste de pourquoi. Un des grands leviers de la réussite, c'est d'avoir un pourquoi assez puissant. En formation de leadership, voici ce qu'on apprend. Si le pourquoi est fort, le comment devient facile. Mais si ton pourquoi n'est pas puissant, si tes objectifs ne sont pas clairs, si ta vision n'est pas nette, comme disait l'ancien prophète, sans vision, nous mourrons. Sans rêve, nous ne sommes rien. Dans le film The Professional, un personnage dit « Nous avons rejoint parce que nous croyions. Nous sommes restés parce que nous étions engagés. Nous sommes partis parce que nous étions désillusionnés. Mais nous sommes revenus parce que nous étions perdus. Sans rêve, nous ne sommes rien. » Les objectifs sont essentiels pour toute personne réellement orientée vers la réussite. Sans eux, tu ne fais que jouer. La différence entre quelqu'un qui a un but et quelqu'un qui n'en a pas, c'est comme la différence entre un champion de Wimbledon et un enfant qui tape dans une balle de tennis tout seul, sur un court, sans adversaire pour le pousser à donner le meilleur de lui-même et sans moyen de compter les points. Et malgré tout ce qui a été écrit sur l'importance de se fixer des objectifs, très peu de gens le font réellement. Ça m'a toujours frappé de voir à quel point la plupart des gens passent plus de temps à planifier leurs 2 semaines de vacances qu'à planifier leur vie entière. Les objectifs représentent le défi dans sa forme la plus positive. Les leaders ont des objectifs personnels et des objectifs pour leur organisation. Ils les gardent toujours en ligne de mire. Et l'une des principales responsabilités d'un leader, c'est de définir des objectifs pour la majorité des gens qui ne savent pas le faire eux-mêmes. Au fil des années, j'ai développé des idées sur la manière de se fixer des objectifs efficacement. Et je veux les partager avec toi. Je veux aussi pointer du doigt certains pièges liés au fait d'être orienté objectif. Des pièges dont on ne parle pas souvent, mais qu'il faut connaître. Quand j'étais enfant, je rêvais de prendre un billet de train et de partir quelque part, sans savoir où j'allais. Je ne pensais pas à la destination ou à la durée du voyage. J'aimais juste l'idée de monter dans un train et de le laisser m'emmener quelque part. C'est une idée séduisante, mais ce n'est pas ainsi qu'on doit vivre sa vie en tant qu'adulte. En grandissant, tu achètes un billet de train ou d'avion parce que tu veux aller quelque part, et tu sais exactement où. Peut-être que tu devras faire une escale, changer de vol, subir un retard, ou ignorer la personne assise à côté de toi, mais tu persistes, car tu sais où tu veux aller. C'est ça, le comportement orienté objectif dans sa forme la plus simple. Court terme et long terme. Il y a des objectifs à court terme et à long terme. Un objectif à long terme, c'est comme un grand voyage. Quand tu l'atteins, ta vie est fondamentalement transformée et le processus t'a rendu plus fort, plus sage, plus performant. Pour définir tes objectifs à long terme, prends une feuille et écris ces 5 rubriques. 1. Ce que je veux faire. 2. Ce que je veux être. 3. Ce que je veux voir. 4. Ce que je veux avoir. 5. Où je veux aller. Sous chaque rubrique, note 3 à 6 idées sans te censurer. Pas besoin de détails pour l'instant. Ensuite, relis ta liste et écris à côté le délai pour atteindre chaque objectif. 1 an, 3 ans, 5 ans ou 10 ans. Répartis-les de manière équilibrée. Si tu as trop d'objectifs à court terme, pense plus grand. Si tu as trop d'objectifs à long terme, attention à la procrastination. Faire le tri. Choisis 4 objectifs pour chaque échéance. 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Tu as maintenant 16 objectifs.
Décris-les en détail comme s'ils étaient déjà réalisés. À quoi ça ressemble? Qui est impliqué? Où es-tu? Quels sont les éléments concrets? Puis, écris pourquoi tu veux atteindre chacun de ces objectifs. Si tu n'as pas de raison forte, c'est peut-être un rêve passager et non un vrai but. Mieux vaut le découvrir maintenant. Relis ta liste régulièrement, mesure tes progrès et persévère. Fixer un objectif est la première étape, mais l'atteindre est un processus à vie. Tout est risqué. Certains ne feront jamais grand-chose parce qu'ils sont trop prudents. Mais tout est risqué. Se marier, avoir des enfants, investir, entreprendre, même vivre, car tu ne sortiras pas vivant de cette vie. Si tu cherches la sécurité absolue, tu finiras enfermé dans une vie sans aventure. Mieux vaut vivre 30 ans plein d'aventures que 100 ans assis dans un coin. 2 règles pour fixer des objectifs. 1. Ne fixe pas la barre trop bas, ne choisis pas la facilité. Va là où les attentes sont hautes, où on te pousse à grandir, à lire, à apprendre, à développer de nouvelles compétences. 2. Ne te vends pas. Ne compromets pas tes valeurs pour atteindre un objectif. Compte toujours le prix à payer, car parfois il est trop élevé. L'histoire de Judas illustre ce piège. Il a obtenu l'argent, mais a perdu son intégrité et s'est détruit lui-même. 2 mots à retenir. Beware, méfie-toi, de ce que tu deviens en poursuivant ce que tu veux. Behold, contemple. Les possibilités, la grandeur, les opportunités, l'unicité. Fixe-toi des objectifs qui te transforment profondément. Ainsi, tu deviendras bien plus fort, bien meilleur que tu ne l'es aujourd'hui. La vie est courte, mais tes possibilités sont immenses. Aujourd'hui, prends une feuille, écris tes 16 objectifs et commence à construire la vie que tu veux vraiment. Ne reste pas spectateur, deviens l'acteur principal de ton histoire. Abonne-toi, active la cloche et partage cette vidéo avec quelqu'un qui doit, lui aussi, arrêter d'attendre pour vivre.